Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack là, c'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui on va essayer un truc de malade, la GTXR S4. Alors sur internet ça a l'air d'envoyer du steak, 5600 watts, donc c'est deux moteurs, un à l'avant de 2800 watts et un à l'arrière de 2800 watts. Et avec une batterie de 63 volts, 43 ampères heure. Et si tu regardes bien, il nous l'annonce comme ayant une vitesse max de 85 km pour une autonomie allant jusqu'à 100 bornes. Alors voilà le carton, comment que c'est-il que tu le reçois? Et c'est du spécial bodybuilder. Parce que le machin il fait 59 kg. En plus t'as pas de poignée pour le transporter. Alors je peux te dire, t'en chies comme un russe. Et voilà le carnage à l'intérieur. Alors c'est bien emballé, je dis pas, du polystyrène de partout. Et c'est là que tu vois que le carton il a quand même été malmené. Parce que c'est soirée neige chez Nono aujourd'hui hein. Mais pourquoi autant de haine? Vous pouvez pas mettre de la mousse au lieu du polystyrène? Parce que là ça fout un brin mais partout hein. Quand t'as enlevé une première couche d'emballage, ça te donne ça. Puis surtout du brin partout. Et quand t'enlèves toutes les protections, voilà ce que ça donne ma copain. Mais c'est pas fini. Bah ouais regarde, on a eu du bonus. Un sac de visserie, un chargeur, un deuxième chargeur, une notice en chinois véritable. Ah non, je déconne, c'est doublé en anglais. Le porte-sel, la selle et son tube de sel télescopique, et la sacoche. Et si tu l'ouvres, et ben ravise-moi ça, je perds. Un support de téléphone portable, des adaptateurs de voyage, avec ça tu vas pouvoir voyager beaucoup. Mais vraiment beaucoup de chez beaucoup. La moelle d'air, un petit antivol à code et la caisse à outils multifonction. Bon, on va commencer par redresser le bordel, mettez-vous à bloc. C'est normal, t'as un stylevier, alors t'appuies dessus. Fort quand même, hein. Et maintenant, tu vas pouvoir redresser le bordel. Va, Jou. Pas évident. Et ça, c'est une sécurité, hein, il faut surtout le refermer. Peut-être peut y aller gaiement. Hein. Et voilà, là, ça bougera plus. Ça commence à ressembler à une trottinette, alors on va aller au niveau du guidon, du moins de la fourche, et on va dévisser les 4 vis. On vient y claquer le guidon, et on resserre le tout. Bon bah là, la trottinette, elle est finie de monter si tu veux rester sur une position debout. Mais comme ils nous ont mis un siège, je vais l'installer, puis honnêtement, je préfère la position assise sur une trottinette que debout. Donc on va monter ça. Alors ça va venir se positionner sur le deck. D'ailleurs, si tu regardes bien, on voit qu'ils nous ont fait un peu les traces. Voilà, pile poil ici. Donc va falloir dévisser les 4 vis qui sont ici. Tu viens claquer la patte de fixation. Par contre tu te sers pas des mêmes vis. On va prendre celles qui sont dans le kit de visserie. Quand c'est vissé, on va venir l'enclencher. Mais tu vois ça passe pas. Non, il faut appuyer sur le bordel pour que ça puisse rentrer dedans. Et seulement après, bah, tu peux revisser le machin. Voilà. On vient y claquer la selle. Et tu vois cette selle, bah je te conseille de serrer comme un goré les deux écrous qui sont là. Mais serrer comme un goré de chez goré. Ouais, José réinvente le Titanic. Y'a pas à chier, toujours aussi con. Et voilà le truc quand c'est fini de monter, et faut pas se mentir, elle a quand même de la gueule. Alors je l'ai surélevé sur la caisse à outils pour pouvoir regarder si les freins frottaient pas. À l'avant c'est bon. Et à l'arrière aussi. Si t'aurais besoin de les régler, je te mets le tuto, pouf, juste ici. Maintenant que tout est réglé, voilà ce que ça nous donne. Alors on va faire le tour de la machine. Mais avant, c'est un truc qui se plie, alors on va le plier. On va commencer par desserrer la tige de selle, voilà. Déverrouiller le machin, t'appuies dessus et tu peux le rabaisser. Là derrière, t'as un petit levier, tu le soulèves et ta selle, elle peut se mettre de piste à coin et tu la refermes. Et pour le guidon, et ben là t'as une sécurité. Tu tires à fond. Et après, c'est avec le bitonio. Voilà, comme ça. Et tu peux le refermer. Et voilà le truc quand t'as l'air plié. Alors par contre, tu te doutes bien que c'est pas pour prendre des transports en commun. Parce que le bordel, il fait 54 kg, mon copain. Je vais te dire, ça va te faire des bras. Donc ni le métro, ni le bus. C'est plus pour le ranger chez toi, alors pour le mettre dans le coffre de ta voiture. Et encore, il faut quand même une sacrée bagnole pour pouvoir rentrer le truc sans descendre les banquettes. Hein. Sinon, elle se plie et elle se déplie en 2-2. Pour les dimensions, j'ai regardé sur leur site, ils parlent de rien, alors je t'ai sorti 1 mètre et puis on va faire ça ensemble. Du bout de la rolle à l'autre bout de la rolle, t'as 138 cm. Le deck, d'un bout,
à l'autre, il fait 62 cm. En largeur, il y a un peu de biste à coin, donc tu es entre 24 et 25 cm. Donc ça, c'est si tu veux tout utiliser. Par contre, au niveau du siège, là, le début de la patte, il se trouve à 47 cm du bord. Donc ça te laisse quand même de la place pour mettre tes godasses. Mettre la sécurité, voilà. Le deck, il fait quand même 10 cm et demi de hauteur. Et par rapport au sol, il est à 26 cm. Le guidon, il est à 99 cm du haut du deck. Et il n'est pas réglable en hauteur. Alors tu pourrais le redescendre un tout petit peu, mais vraiment qu'un petit peu, parce que bah, tu vas être bloqué. Par contre, là, le guidon, lui, il est inclinable en inclinaison, donc de 0 à 60 degrés. Le tube de selle en position basse, il fait 43 cm à partir du deck. Et 56 cm 5 en position haute. Et en position de conduite, ça te donne un truc comme ça. Alors au niveau du dos, t'es pile poil, t'es bien droit. Je vais pas te mentir, la position, elle est adéquate pour aller faire le chabert dans le tout-terrain. Par contre, l'angle de braquage, ouais, bof, c'est pas terrible. Là, t'es gauche à fond. Alors c'est pas énorme, mais c'est encore moins que droite à fond. Parce que t'as leur système de câble électrique qui vient bloquer le tout. Mais c'est limite, ça va pas tourner beaucoup à droite. Hein. Attends, je vais reclaquer le truc comme ça ira mieux. On a récupéré le même angle de braquage qu'à gauche. Par contre, j'ai aucune donnée sur la taille du pilote. Ce que je peux te dire, c'est que ça supporte un poids max de 400 kg avec le poids de la trottinette. Donc tu comptes que tu peux faire 340 kg passé. Je pense que ça va être bon. Bon, maintenant, on va faire le tour de la machine. Alors, on va commencer par la selle. C'est un truc qui m'a l'air bien moumouté. Alors ça, normalement, t'as pas de problème en termes de confort. En plus, t'as 2 ressorts. Le truc, c'est comme je te l'ai dit, c'est que ça a tendance à berloquer. Donc, n'hésite pas à serrer comme un goré. Un tube de selle à suspension. Alors, est-ce que le bordel, il suspensionne? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Ça va aller, hein? Ça marche bien. Cette selle, elle est installée sur un deck. Je t'ai donné les dimensions tout à l'heure. Alors, il y a un truc antidérapant. Et c'est positionné sur une planche de plexiglas. Alors à mon avis, il doit y avoir des lumières. On verra ça tout à l'heure. Et ici, on a 2 prises de chargeur. Et là-dedans, bah, c'est là que se trouve le contrôleur, mais aussi notre batterie. Qui, elle, est énorme. Hein, 60 volts en 43 ampères. Ça fait plus de 2400 watts. Alors ça commence à envoyer du steak. Et il nous la donne comme ayant une autonomie de 100 km. Mais on verra ça pendant le test. Mais c'est pas étonnant que le truc il soit énorme, hein, parce que pour mettre une batterie aussi grosse, ben voilà, de toute façon c'est ce qui fait le poids du bordel. On va aller à l'arrière. Alors tout ce qui va être parti bras oscillant pour l'arrière, ben t'as qu'à regarder, tu vois pas de soudure, parce que tout a été vissé. Voilà, puis pas évident pour accéder à la vis. On a un double amortisseur à ressort pour l'arrière, donc c'est réglable, hein, il te suffit juste de serrer pour rendre plus dur et de desserrer pour rendre plus souple. Un garde-boue, alors là par contre... ouais, ça berloque pas, tu vois, mais c'est vraiment un système à la con. C'est une simple feuille qui a été fixée là-dessus. Enfin, après, tant que ça fout pas de brin sur tes mocassins, il y en a assez. Ça a été renforcé par une petite plaque en tôle. Hein, c'est pour ça que le bordel, il bouge pas. Notre bras oscillant est ici. Donc, par rapport à l'axe, c'est ici que ça va se passer hein, pour le mouvement. Et si tu regardes bien, ici, tu as une petite plaque, mais c'est quand tu as le mode sans selle pour pouvoir mettre tes panards dessus. Le bras oscillant, pareil, cherche pas les soudures. Tout est vissé sur cette trottinette et sur la roue arrière. Donc là on est sur une roue en tubeless en 11 pouces. Alors au niveau des crampons, je te garantis mon copain, là tu vois c'est les crampons les plus prononcés que j'ai eu pour une trottinette. Ça c'est vraiment fait pour aller dans le bain. On est sur un moteur en 60 volts sur 2800 watts de puissance. Alors pareil, hein, sur leur site je trouve aucune information sur ce moteur là, mais ce que je peux te dire c'est que 2800 watts, normalement ça devrait envoyer du steak, mais pareil on verra bien quand on testera. Oh le José les garagistes. Ouais, comme ma soeur quoi. Sur le garde-boue, eh ben on a un feu. Alors est-ce qu'il fait feu, feu stop clignotant? Ça on verra tout à l'heure. On continue, donc là pour faire passer les câbles, ils nous ont mis la grosse couche de silicone, ça devrait être étanche. Ça le deck, on l'a vu, et maintenant on va arriver à la partie avant. Alors c'est pareil que pour l'arrière, tu vois. Cherche les soudures, non, c'est directement vissé sur le deck. Donc ça c'est une belle grosse patte en alu, toujours pareil de l'autre côté, pas de soudure, vissé directement. Sur une fourche à ressort, qui a l'air d'avoir un sacré débattement. C'est d'ailleurs ce qu'on va regarder tout de suite. Oh, pas tant que ça le débattement, parce que regarde, je la claque là.
C'est dommage parce qu'ils te font une tige qui est énorme, t'as l'impression que tu vas avoir un gros débattement, mais finalement t'as que 50. Dessus, ils nous ont mis un garde-boue en plastoc qui berloque pas. Alors les pneus toujours en 11 pouces avec des gros crampons. Et on est sur les moteurs 60 volts en 2800 watts. Donc 2800 watts à l'arrière, 2008 à l'avant, ça nous cumule 5600 watts. Normalement ça pour du tout-terrain, ma copain, on risque de perdre notre borne. On continue, donc notre fourche elle est fixée ici par un T juste en dessous, on va dire de la potence du deck. On a un T juste au-dessus. Et après, comme tu peux le voir, les deux tubes sur le côté là c'est pour la fourche et pour le guidon, ils sont venus clipser ici deux autres tubes. Alors un qui se prend ici, sur la partie supérieure. Si tu regardes bien, voilà, tu as un T en haut qui va rejoindre les 4 tubes. Et le tube du guidon, eh ben il finit là-haut. Alors on va voir ce que ça donne dans la conduite, parce que les deux tubes pour la fourche, plus deux tubes différents pour le guidon, j'ai déjà eu une trottinette comme ça et c'était la vraie merde. Parce que ça guidonnait, tu vois, les tubes, ils vrillèrent un petit peu, et puis quand tu roules à fond les manettes, le petit peu, il est accentué. Et ça devient dangereux, alors je dis pas, hein, c'est peut-être pas sur ce modèle-là, mais ce que j'avais testé, ça me donnait ça. Quand tu regardes bien, ils nous ont mis une magnifique plaque en plexiglas, donc à mon avis, là sur le côté, tu dois avoir des belles couleurs. Surtout quand tu regardes par derrière, tu vois que là, tu as la bande LED RGB. Au niveau de l'éclairage, on a deux feux avec 6 modules LED directement par feu. Donc ça, normalement, ça devrait flasher quelque chose de pépère. Et le klaxon qui ressemble étrangement à un klaxon de voiture qui est juste derrière. Et contrairement à certains modèles de trottinette, tu vois, sans tordre la patte, tu peux faire le réglage. Par contre, c'est dommage d'avoir mis les deux feux sur le même axe. Ça aurait été cool d'en mettre un sur un axe et un autre sur un autre axe. Comme ça, tu peux éclairer loin et l'avant de ta roue. Là, c'est soit l'avant de ta roue, soit loin. Au niveau du guidon, on est sur un truc qui fait 61 cm d'un bout à l'autre. Sur les poignées, c'est des poignées en silicone caoutchouc. Avec le système pour pas que tu te casses le poignet. Par contre, comme tu peux voir, c'est pas bien collé. Et pareil de l'autre côté. On a une poignée de frein hydraulique. Tu as l'avantage de pouvoir mettre ta main complète. Ça, c'est la petite vis pour régler la garde, hein, c'est-à-dire plus ou moins avancer le levier en fonction de la taille de tes doigts. Là, le bitonio pour allumer les lumières, les clignotants, le klaxon, une clé. Si t'as pas les clés, tu peux pas démarrer. Et là, tu auras le niveau de batterie. La clé, elle se trouve juste ici. Alors, on va démarrer. Voilà, là tu sais que ta batterie elle fait 62 volts 4. Notre guidon, alors qui est renforcé, le délire c'est que t'as pas trop la place pour mettre un support de téléphone portable, ou alors il faudra le fixer directement là-dessus. Ou là-dessus, mais tu risques d'empiéter sur le display. Le display, le voilà, là t'as deux boutons, Eco Turbo et Single Dual. Eco Turbo, c'est plutôt pour brider ta trottinette, tu vois, t'appuies sur le bouton et ça va réduire la vitesse. Eux, ils disent que c'est pour une économie d'énergie, ouais si tu veux. Moi, je m'en sers surtout pour brider quand tu arrives sur la route, tu vois, parce que ça, c'est une trottinette qui est fait, tu te doutes bien, pour rouler sur du off-road, mon copain. T'as pas trop le droit de rouler sur la route avec. Donc, si tu roules avec, tu peux, mais il faut la limiter à 25 km/h. Donc, tu t'arranges pour quand tu appuies sur le bouton, enfin, on verra ça après dans les réglages du display, mais que ça bride le bordel à 25, comme ça, t'as pas de problème. Et le deuxième bouton, ça c'est pour activer un ou deux moteurs. Alors d'origine c'est le moteur à l'arrière qui s'allume. Si tu veux allumer le deuxième moteur, tu appuies sur Dual et tu auras les deux moteurs en même temps qui vont se mettre en route. L'avantage c'est que si t'en mets qu'un, tu consommes moins, mais t'as moins de patates. Le levier de frein c'est exactement la même chose. Alors par contre le petit problème c'est qu'au niveau du display, tu vois quand tu freines, t'as tendance à voir ton doigt qui vient taper sur la poignée d'accélérateur du display. Ils auraient dû mettre un truc comme ça, tu vois, ça aurait été plus simple. Parce que là, pour accélérer, il faut appuyer sur ces pitonios. On va allumer la machine, t'appuies longtemps sur le bouton marche arrêt. Là, on a le niveau de batterie sur 5 bâtons. Au dos, c'est la distance parcourue totale, la vitesse et le niveau d'assistance. T'appuies sur mode, tu vas changer le niveau d'assistance, 1, 2 ou 3. Et quand tu appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt, là, c'est compteur journalier qui se remet à 0 quand tu rallumes la trottinette. Le niveau de batterie, 62,5. Ça, c'est la consommation en courant instantané. Ça, c'est le temps depuis lequel tu as allumé ta trottinette. Et là, tu reviens à compteur total. J'ai surélevé la machine. Je t'ai claqué le bordel en assistance 3. Et on va regarder vitesse max. On est à 90-92 km/h. Si tu appuies sur le bouton Eco Turbo, et là, tu vas t'apercevoir que tu es max à 27 km/h. Donc, ce que tu disais, tu es en mode bridé. Par contre, à vide, elle tremble beaucoup la petite machine là. Et sur ce type de machine qui roule à une vitesse de malade, ça aurait pas été un luxe de nous rajouter un vérin de direction, tu sais, pour éviter de guidonner. On va tester la lumière.
Et là, ça flash à mort. Hein. Bah après, c'est normal, hein, vu les projecteurs qu'ils nous ont mis. Alors, comme je te l'avais dit, tu vois, le plexiglas sur le deck qui change de couleur. Alors, par contre, tu prends ce qu'on te donne. Tu pourras pas modifier les couleurs par toi-même. T'as la même chose sur la plaque à l'avant. Ça fait style. Hein. Et à l'arrière, on a la lumière. Et si tu freines, eh ben, t'as un feu stop. Tu vois mieux quand c'est dans le noir. Alors, par contre, ça reste allumé quand même quand t'as éteint la lumière. Tu vois, ça bouge pas. Et on a un clignotant. Ça se voit, mais c'est pas énorme non plus, quoi. Et t'as aucune autre lumière pour les clignotants, ni à l'avant, ni à l'arrière. Quand on retourne la machine, ça nous donne ça. Alors si tu regardes bien, ils nous ont mis une béquille. Ça, c'est super pratique. On a un disque de frein en diamètre 160 et les freins, c'est des freins hydrauliques de la marque Disland. Pas loin du Disneyland. Qui c'est qui a parlé de Disneyland? Moi, je veux bien aller faire un tour. Et si tu regardes bien, eh ben, t'as les deux plaquettes qui avancent. Par contre, bah voilà, je suis déjà limite embuté. Sur des freins neufs, c'est pas normal, hein, c'est parce qu'il doit y avoir une bulle d'air, donc il va falloir les purger. Mais ça, je te l'ai dit, quand tu achètes une machine qui va avoir des freins hydrauliques, eh ben achète en même temps le kit Esmetebe. Ça, tu l'auras pour moins de 10 balles sur AliExpress, livré en 15 jours, voire 3 semaines. Ou alors entre 30 et 40 balles sur Amazon, livré en 48 heures. Donc si t'attends de recevoir la machine et t'apercevoir qu'il faut que tu purges, bah t'auras besoin de ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez besoin, quand vous avez des freins hydrauliques, d'un kit de purge, donc achetez-le direct en même temps que vous achetez la machine, vous allez gagner du temps. Donc moi je vais purger le frein et je te mets le tuto, pouf, juste ici, si tu sais pas comment que c'est qu'on fait. Et à l'avant c'est pareil, on est sur des 10 260 avec les étriers Disland, avec les deux plaquettes qui avancent. Mais comme tu peux le voir, à l'avant comme à l'arrière, tout ce qui est système de freinage, aucune soudure, tout a été vissé. C'est la trottinette sans soudure. Et à l'avant c'est encore pire, donc purge aussi. Regarde, je touche. Moi, le José, il est parti travailler dans le bâtiment. Je te dirais même qu'il est chef de chantier. Mais attention, hein, le mec, il a innové. Il a inventé un système pour que ta maison, elle soit plus vite montée. Ou alors démontée, je sais pas comment prendre le truc. Avec José, t'as la certitude d'avoir un chantier, tout niqué. Bon, bah maintenant, on va charger la machine. Et comme je te l'ai montré tout à l'heure, t'as pas un port de charge, mais deux. Alors pourquoi que c'est qu'ils en ont mis deux? Bah c'est parce que c'est une grosse batterie, hein, 60 volts en 43 ampères, je te garantis que c'est quelque chose de pépère. T'as juste à regarder le chargeur pour t'en rendre compte. Il est énorme le bordel. Alors tu vois, il y a un ventilateur, ça c'est pour le refroidissement. Et il délivre du 67 volts 2 en 5 ampères. Et ça c'est le plus puissant des chargeurs que j'ai eu sur toutes les machines confondues. Alors 5 ampères pour une batterie de 43 ampères, bah il te faudrait 9 heures pour une charge complète. C'est pour ça qu'ils t'ont mis deux chargeurs, ça te permet de diviser par deux, donc tu vas passer de 9 heures à 4h30 pour la charge complète. Alors ça par contre je trouve ça génial parce que même sur des trottinettes à 3000 balles, je te jure qu'ils peuvent mettre deux ports de charge, t'as toujours qu'un chargeur à l'intérieur. Et ça c'est bien la première fois qu'on m'envoie deux chargeurs pour une trotte. Par contre au niveau des câbles ils ont été radins, là t'as 60 cm de ta prise à ton chargeur et 60 cm de ton chargeur à ta batterie. Alors par contre c'est que t'as encore un autre mouche dans le kebab, c'est que c'est une prise anglaise. C'est pour ça qu'ils t'ont mis des adaptateurs de voyage. C'est pour pouvoir le claquer dedans. Voilà. Alors ça c'est un peu la mouche dans le kebab, hein, parce que même si ça fonctionne, on préfère toujours avoir une prise officielle. Hein. Imagine tu fais tomber le bordel, tu casses ton adaptateur, ben tes chocolats bleus pas, le mec copain ça marche plus. Puis en plus il fait un bruit de dague le bordel. T'as branché tous les câbles là Monique? Oh oui mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Voilà un départ arrêté pour cette trottinette, donc la GTXR S4. Là je suis sur un seul moteur, assistance 1. Et tu vois le bordel, ça passe à l'aise blaise. Alors attends, je vais t'enclencher le deuxième moteur. Et on voit pas beaucoup de différence, on va mettre en assistance 2. Ouais, enfin voilà, tu t'en doutes, ça passe les doigts dans le nez. Ça envoie du steak quand même. Hein. On va mettre en mode bridé. On va tester les niveaux d'assistance. Alors le display, c'est pas gégène, tu vois pas clair quand il y a le soleil qui va dessus. Il y a déjà un jeu qui se fait dans le guidon, tu me crois? Bon allez, on démarre. Donc là je suis en bridé, deux moteurs. Et je suis déjà en assistance 1 à 28 km/h. Voilà, ça changera rien que je mette en 2 ou en 3.
Bon, à savoir que là, on a bridé avec le petit bouton orange, là, Eco Turbo. Mais tu peux le brider directement à l'intérieur du display. Parce que là, on a 100% de la puissance de la machine. Et ça t'amène à un truc qui est vraiment pas homologué pour rouler sur route. Donc, faut faire bien gaffe à ça quand même. Hein. En plus, il y a un siège, donc tu roules à plus de 25. Donc, même si tu es assuré, hein, parce que l'assurance est obligatoire sur les trottinettes, bah, ça n'ira pas. Tu seras dans la merde. Police, menottes, prison, et c'est pas le cas de le dire parce que tu auras un défaut d'assurance. Les freins, ça freine bien. Après, c'est du frein hydraulique. Voilà, là, le démarrage, c'est une tuerie. Regarde ça. J'ai mis quoi? Ah, j'ai mis les deux moteurs. En mode 2 moteurs, ça envoie du steak. Donc, c'est une trottinette avec des pneus tout-terrain. Donc, on ira tester le mode tout-terrain. De là-dedans, au moins, on a le droit de rouler. Ah, mais les accélérations, c'est impressionnant. Impressionnant. Tu pars en arrière. Et headshot quand t'enlèves la version. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ça, c'est ça le problème, c'est que t'es vite parti comme une balle poche. Donc là, on va vraiment rester dans les clous. On va juste tester la vitesse maximum, mais on ira dans un endroit où on est sûr de rencontrer personne. Sinon, les pneus, ils ont du grip. Et par contre, quand tu es assis, je trouve que le guidon est trop haut. Là, tu viens de planter, tu te prends le guidon dans les dents, quoi. Eh, je vous le dis, je suis pas fan de ce type de machine. Je trouve que c'est des cercueils à roulettes. En plus, t'as vraiment pas le droit de rouler avec. Bon, après, peu importe, hein, la puissance, hein. Mais faut vraiment le brider. Et puis, si tu veux avoir le droit de rouler avec, voilà, tu conduis comme ça. Conduis debout, brider à 25. Et là, t'auras le droit. Mais j'ai mis le siège, hein, c'est pour pouvoir aller faire le chabert. Le bain, on aura un meilleur grip en étant plus bas. Le centre de gravité sera mieux pour pouvoir tourner. Mais je vais pas te mentir, hein, je suis pas rassuré. Après, quand tu es en mode bridé, ben ça va quoi. Ce que j'ai peur, c'est que quand on va envoyer la sauce, que le guidon il brille, que ça guidonne. Ben voilà, je ne l'ai pas. Je prends un dos d'âne. La fourche, elle bosse bien. Le tube de selle à suspension, c'est pareil, tu sens les à-coups, les amortisseurs à l'arrière, c'est pour pas trop te dire. Mais au niveau du confort au cul, c'est la classe. Bon, 2 moteurs, mode bridé, enlevé. Et on est parti, ma copain. On envoie du steak, on va tester la vitesse maximum. Donc là, je suis déjà à 60 à l'heure. Les voitures sur le côté. Là, je suis sûr que je peux la doubler. 70. À 70, le guidon, il tient encore bien le choc. 75. 77. Là, je vais arriver en bout de ligne droite à 80. 80 km/h pour la vitesse maximum. Et on fera pas d'autres tests parce que je trouve ça vraiment dangereux, les mecs. C'est dangereux. Même si j'admets, elle guidonne pas à 80 km/h. Mais ça reste interdit sur la voie publique, mes copains. Regarde ça. Remarque qu'elle a du grip. Hein. C'est limité à 30 là, donc stop, 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 stop. Maintenant, on va essayer en off-road. Donc, on va déjà s'habituer à la machine. Oh, putain, dans la bidoule. Ah. On va s'habituer tranquillou bilou à la machine. C'est un truc à stoler. Et moi, ce qui vraiment me fait peur, c'est ça, c'est cette partie du guidon. Ça, c'est un truc qu'il faut mettre de la mousse. Si tu viens taper ta tête dedans, bonjour. Alors, dans les imperfections, ça passe, mais tu sens quand même que ça vibre. En plus, il y a un bruit de plastique. Je crois que c'est la planche devant, là, c'est qui s'allume en changeant de couleur. On fait le mode bridé. Ah, étrangement, tu vois, dans les côtes, c'est pas tant de patates que ça. Je suis en 2 moteurs là. 2 moteurs débridés. Regarde. Et là, je suis surpris. Je me serais attendu à un machin qui envoie du steak. Quand on est 2400, 2800 watts, je crois, pour le moteur à l'arrière, 2800 watts à l'avant, 5600 watts en tout. Et il va falloir que je lui donne un coup de main bientôt pour pouvoir pousser le bordel là.
Bah t'es pas avancé? Non mais là t'es sérieux quoi. Donc je veux bien que ça grimpe hein. Quand même. Vraiment ça devrait envoyer plus de steak que ça hein. Bon pour la petite histoire de cette machine, ça veut dire bah ouais il aime pas ce type de machine et puis il en achète. Je l'ai pas acheté cette machine là. C'est que j'avais acheté une machine de chez eux, une GTXR là. Une trottinette classique en mode pas cher cousin. Non mais regarde si ça continue il va falloir que je lui donne un coup de main. Et bien sûr, à chaque fois que j'achète une machine, je demande une réduction. Hein. Je leur dis que c'est pour faire des vidéos. Et quand j'ai fait la vidéo, bah, je ne l'ai pas encore postée d'ailleurs parce qu'elles sont en rupture de stock. Mais le mec il m'a dit, bah, si tu veux, on t'en offre une. Ah, j'ai dit vas-y. Et c'est quand j'ai reçu ça que je me suis dit, voilà, c'est un engin de la mort. Mais pas tant que ça de la mort parce que regarde, c'est pas possible, je suis à 4 à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Ah, il n'y a qu'un moteur sur les deux. Ah bah ouais. Je me disais, je me traînais. Ah, il manque un voyant, hein. Tu sais pas si t'as mis un moteur ou si t'en as mis deux. Va, tu lâches un tracteur. Ah bah ouais, Jean-Pierre, hein. C'est pas la même mayonnaise, hein. Va, duty. Oh, yo, 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 yo. Alors ça, c'est bien si tu veux t'éclater en off-road et si tu veux pas faire de vieux os. Putain que ça envoie du steak. Hey. Good shot ma copain. Oh lolo. Par contre bah ouais les petits trous. Pourtant on est déjà sur du 11 pouces hein. Mais les petits trous font que bah, les obstacles, les trous, tout ça, tu vas pas les avaler si facilement que ça, même s'il y a une super fourche. Hein. Parce que je te le rappelle, hein, plus les roues elles sont grandes, et plus tu vas avaler les obstacles et les imperfections sans souci. Hein. Ah là là. Ah c'est brutal. Hein. C'est brutal. En off-road honnêtement c'est brutal. Ah, ça ces petits trucs là c'est un truc à voler quand t'arrives comme une tête prochaine. Et le style de poignée d'accélérateur j'aime vraiment pas. C'est usant d'avoir son petit doigt en l'air comme ça. En plus j'ai pas l'habitude d'avoir mon petit doigt comme ça en l'air, tu vois, ça fait un peu space. Mais ça va vite fait de choper une crampe. Oh là là, je vais me tuer les mecs. Je vous jure, j'ai vraiment pas confiance en cette machine. Au niveau confort par contre c'est la classe à Panama. Là-dessus il n'y a rien à dire. Mais j'ai aucunement confiance. Autant je peux descendre comme une balle boche avec un vélo, que là avec ce truc de la mort c'est un cercueil à roulettes les gars. Le seul démarrage, t'oses même pas appuyer sur une poignée d'accélérateur. Oh yo yo. Ouais, ouais c'est brutal hein. Jean-Pierre, va duty. Oh lolo, eh, non. Non. On va y aller mollo. Et je vais mettre assistance 1. Je vais pas vous mentir, je suis pas rassuré. Par contre, par rapport à la dernière trottinette de ma boule que j'avais testée là, j'ai même plus son nom, elle tient quand même mieux la route. Tu vois, sans que ça passe. L'autre a guidonné partout. Les poignées, le caoutchouc des poignées est trop dur. Ça vibre tellement parce que là il y a des vibrations à l'avant que tu sens toutes les vibrations jusqu'à tes avant-bras. C'est horrible, j'ai l'impression d'avoir des fourmis dans les bras. C'est vraiment horrible. C'est un point que ça devient... T'as mal quand tu serres la poignée, mais t'es obligé de serrer la poignée parce que sinon tu vas te coller avec un truc pareil. Ouais, j'ai déjà testé des trottinettes en te disant ah ouais c'est stérile la conduite, tu t'ennuies. Avec ça tu t'ennuies pas. Et là t'as pas le droit de... T'as pas le droit à l'erreur. C'est concentration à 100% sur la route parce que t'as vite fait de voler. Bon on va tester la bidoule, bah, déjà la pelouse. Ça passe. Ça passe, la fourche elle fait son taf. Les amortisseurs à l'arrière pareil.
Les pneus, ils ont un grip de malade. Toi, on arrive dans la bidoule, ça te freine, mais tu mets un coup d'accélérateur, elle te propulse. Et ça, c'est plus une trottinette pour circuit. Voilà, de toute façon, c'est indiqué sur le site, hein, vraiment sur les voies privées. Hein. Ah ça, là, tu grimpes tout. Hein. Ça, c'est sûr que tu passes partout avec ça. On va se faire de la flotte. Oh là 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 là. Ah, dans la flotte, là, ça va pas. Oh, je me suis envoyé du bras partout, de chez partout. Les gars, c'est violent. On va essayer les cailloux. Je m'embourbe. Il y a tellement une grosse couche de cailloux qu'avec le poids de la trottinette et du pilote, les roues elles sont plantées dedans. Et c'est compliqué à la tire droite. C'est ce que j'ai dit à ma famille hier, mais elle était désolée, tu vois. Oh, les vibrations. Eh, si j'arrive à pas me toller, je suis champion du monde. Mais même en assistance 1, c'est brutal. Franchement, quand t'es pas débridé en assistance 1, t'es à 36 km/h. Hein. Bon, moi j'ai rien contre des trottinettes qui vont vite, hein. J'en ai une, elle va à 50 à l'heure. Mais 50 à l'heure, c'est la vitesse max. Et encore, pas partout, tu vois, mais c'est vrai qu'entre deux villages, dans les routes de champ, rouler en trottinette à 25, même si c'est la loi, je trouve ça quand même dangereux. Rouler à 50, des fois ça peut te permettre de te mettre un petit peu plus dans la circulation et d'être moins dangereux. Mais celle-là, elle est dangereuse. Non, je dis pas là, de la patate, hein, tu vois, regarde, ça grimpe tout. Hein. Toi, t'habites en montagne, tu te fais plaisir. Hein. Après, t'es pas obligé de rouler à 80 km/h avec. Bon, bah la bidoule, hein, tant pis. Hein. Allez. Oh là là, c'est jusqu'à là que ça. Ah, puis dans la bidoule, ça passe. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh, bah ça y est, plein partout. Regarde, mes copains. Regarde ça. Il y a eu de l'eau jusqu'au deck. Là, le moteur, il a été immergé. À l'avant, comme à l'arrière. Et ça passe encore. Elle a le mérite d'être costaud quand même. Ah, je dis pas que c'est du brin cette trottinette là. Mais c'est pas mon kiff. Je préfère 100 fois rouler sur un vélo. Je vais aller doucement quand même parce que j'inonde tout. Les garde-boue font pas leur taf. Hein. Bon après tu me diras, quand t'as de l'eau jusqu'en haut du deck, garde-boue, pas garde-boue, la flotte elle passe au-dessus là. Mais là-dedans, regarde, tu mets un coup d'accélérateur. Voilà. Tu peux pas être embourbé avec une trottinette pareille. Ah bah le bruit de claquement j'ai trouvé. C'était les phares qui tapaient dans la fixation de la GoPro qui est sur la fourche. Voilà, normalement on devrait plus avoir le bruit. Ça, et puis là je gère l'accélération hein, parce que je partirais comme une balle Bosch là-dedans. Heureusement que tu as 2 roues motrices, hein, 2 moteurs, parce que ça te permet de pas te faire doubler par ta roue arrière. Et ça te permet aussi de faire du off-road sans problème. Et ça passe partout. Ça passe. Les freins ils freinent parfaitement bien. Bon après je les ai purgés. Je ne l'ai pas montré en vidéo parce que j'ai fait une vidéo bien spécifique là-dessus. Mais une fois que tu les as purgés, c'est de la galette. Et même les pneus ils accrochent. Parce que les crampons ils sont plus prononcés que sur les pneus classiques qu'on a sur les trottinettes. Les pneus ils sont plus larges. Donc ça te permet d'enquiller vraiment bien la bidoule. Elle est tellement nerveuse que quand on voit du steak, la bidoule elle reste pas dans les crampons. Elle se fait propulser sur ton pantalon par exemple. Non mais c'est exceptionnel quand même. Là ça. T'arrives en assistance 2, là on est à 45. Tu passes la bidoule comme pour rigoler. Avise-moi ça, je perds. Avise-moi ça. 50 à l'heure. C'est même trop rapide parce que t'es pas à l'abri, qu'il n'y ait pas un gamin qui est derrière. On va arrêter les conneries. Voilà. Alors la batterie c'est marrant parce que quand tu accélères comme ça en full accélération, tu perds 2 bâtons de batterie.
Il t'en reste plus que 3 sur 5. Par contre, quand tu lâches, tu reviens à 5 bâtons. Et j'ai fait 13 km. Après, voilà, on a deux moteurs de 2800 watts. Je sais pas si c'est en crête ou nominal. Mais ça nous fait déjà 5600 watts quand les deux moteurs sont en route. Donc c'est un peu logique que ta batterie elle prenne un coup dans l'aile quand elle fait une accélération. Aïe 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 aïe. Surtout si c'est en nominal. Parce que si c'est 5600 watts en nominal, je te garantis, t'exploses les 6000 watts en crête. Et la batterie, 60 volts sur, allez, 40 volts, 40 ampères, mais un peu plus, ça fait 2400 watts. Donc ouais, c'est clair, tu tapes toujours dans les crêtes de ta batterie. La batterie, elle risque de se décharger rapidement. Bon, de toute façon, je vais refaire, sort du chemin là. J'aurais fait passer mes 13 km à fond les manettes. Après, on va se remettre en mode bridé 25 pour pouvoir regarder l'autonomie finale. Pour faire les tests à peu près à la même vitesse avec toutes les machines. Bon, allez, c'est parti. Ah, c'est puissant, c'est violent mon copain. C'est vraiment violent. Ça, c'est une machine où les mecs qui sont motards, ils vont se faire plaisir avec ça. Moi, à la base, je roule en mobilette. Et c'est vraiment violent. Bon, je me suis remis en mode bridé. J'ai laissé les deux moteurs quand même. C'est quand t'es en off-road, les deux moteurs, c'est royal, ça change tout par rapport à un seul moteur. Puis maintenant, on va faire les tests d'autonomie. Mais toi, t'as pas besoin d'aller forcément plus vite pour te faire plaisir. Même à 30 à l'heure, là, dans le chemin de terre, il y a de quoi se marrer. Allez, démarrage en côte. La roue avant qui patine. Mais là, la côte. Hein. Je te dis, en mode bridé, tu te marres même mieux. Parce que tu as moins peur de te faire mal. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est le guidon, de taper mes dents dessus. Mais en mode bridé, ouais, c'est la classe. C'est surtout le temps qu'il te faut pour arriver à 25 km/h. En 2 secondes, tu y es. Bah, d'ailleurs, c'est pas compliqué de faire le calcul, on va regarder. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3. 3 secondes. Il faut 3 secondes pour arriver à 25 km/h. Sur les cailloux, eh ben ça passe rien de mieux. Les pneus, ils ont un sacré grip. Tu sens que le deck, il bouge pas, malgré que ça soit un machin vissé. Les suspensions à l'arrière, elles fonctionnent rien de mieux, parce que j'ai regardé tout à l'heure, j'avais l'impression que j'étais crevé. Tellement, voilà, tu sens, c'est mou, voilà, c'est mou. Et non, c'est parce que c'est les amortisseurs qui font bien leur taf. Là, tu arrives sur de la terre humide, donc c'est pas vraiment de la bidoule, mais tu sens que c'est tendre, ça passe. Les obstacles, boum, tu passes aussi. Et là, par contre, entre les deux rochers, ça risque d'être short. Ah non, ça passe. Sur le deck, il est vachement large. Tu peux mettre tes pieds comme tu veux. La selle confortable, tu te sais la suspension, il fait bien son taf. Regarde, avec le frein qui va bien, tu peux même gérer les dérapages. Ça, c'est un machin, tu vois, il faut y aller progressivement au début. Mais ouais, non, il y a de quoi te faire plaisir, mais je le répète, en mode bridé. Tout à l'heure, quand j'étais full, j'étais pas rassuré. Là, j'ai moins peur. Voilà, c'est les mots, j'ai moins peur. Et quand tu reviens sur le bitume, là, t'as plus du tout les vibrations. Ça roule à rien de mieux. Tiens, on va tester quand t'es pas bridé. L'assistance 2, elle va t'amener à 53 km/h, allez, 55. Vitesse max 55 km/h en assistance 2 quand t'es pas bridé. C'est violent les accélérations. Moi je t'ai dit, j'ai pas besoin d'une vitesse de malade, mais des accélérations brutales, je trouve ça excellent. Après voilà, si ça s'arrête à 25, bah, tant mieux, au moins t'as le droit. Y a rien qui t'interdit d'avoir un machin d'une trottinette qui fasse 10 000 watts par exemple. Et d'arriver de 0 à 25 en une seconde, pas un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que tu dépasses les 25 à l'heure. Moi, le problème de trottinette, c'est ça, gars. Il a une trottinette homologuée, mais il roule comme un ZB sur le trottoir. Je comprends pas.
donc à 19 km en mode bridé là. Et j'ai perdu un bâton sur 5. En sachant que j'ai bien fait le Chabert pendant 13 ou 14 km. Donc je pense qu'en mode bridé, tu as une autonomie, mais alors record de chez record. Après avec une batterie pareille, tu m'étonnes. Bon, on va tester les pavés. Donc première couche de pavés comme d'habitude, un peu tranquille. Pas trop de trous et de bosses. Ça vibre, mais ça reste correct. Et l'arrière, ça amortit super bien. Et maintenant, on est sur notre deuxième zone de pavé, beaucoup plus prononcée. Et toujours pareil au niveau du cul, le tube de selle à suspension et les amortisseurs qui font super bien leur taf. Et la fourche, on regrette quand même une fourche qui aurait été un petit peu plus souple, voire réglable. Ça aurait pas été une mauvaise chose. Bah, tu sais ce que je vais aller faire là? Allez voir mon coup, mes copains. Et après, je vais rouler, je vais tester l'autonomie finale et on se retrouve à la maison pour le débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, quoi de neuf aujourd'hui? Bah je reviens de vacances avec Brian. Oh, c'était bien. Super, pour notre voyage de noces avec Brian, c'était génial. Bah tant mieux hein. Mais quel cocasse Brian hein. Tu sais ce qu'il m'a dit sur la route du retour quand on était dans l'avion? Bah non, vas-y raconte. Il m'a dit chérie, j'ai envie de te faire l'amour. Dans l'avion? Bah tu peux pas. C'est ce que je lui ai dit, mais il m'a dit il est tard, t'inquiète, y'a personne qui va le voir, ils sont en train de dormir. Bah faut quand même être sûr qu'ils dorment hein. Ah bah le Brian il a eu une idée de fou. Vas-y annonce Jean-Luc. Eh ben Brian il s'est mis debout et il a crié qui c'est qui a un crayon? Et puis y'a personne qui a répondu. Alors bah il m'a grimpé dessus toute la nuit. Faut quand même être sacrément gonflé. Alors Nat, et tes vacances? Écoute, un soleil de fou, des vacances de rêve. Pourtant on dirait que t'as chopé un rhume hein. Ah bah oui, j'ai chopé ça dans l'avion à 12 heures de voyage et il faisait froid, j'ai été gelé toute la nuit. Bah pourquoi t'as pas demandé une couverture à l'hôtesse de l'air? Une couverture? Mais tu es folle, il y a un gars qui a demandé un stylo, je te raconte pas, il s'est fait défoncer le fion toute la nuit. Bon, je reviens de ma petite balade, je me suis lavé parce que j'en avais plein la tronche. Mais j'ai fait 65 km, il me reste un bâton de batterie, mais enfin tu vois que le machin, il avance plus beaucoup. Voilà, il y a beaucoup moins de patates qu'au début. Alors, en termes de conclusion sur cette machine, ça reste quand même un machin de malade. J'ai pris un panard phénoménal à la conduire en off-road. C'est clair qu'elle passe partout, ça, il n'y a rien à dire. Les amortisseurs à l'arrière, ils font un taf de malade. Le tube de selle à suspension, il bosse bien. La selle est confortable. On a un deck super large, donc tu peux mettre tes panards, mais tu vois, vraiment comme tu veux. Une fourche qui, pour le mode off-road, pourrait être un petit peu plus souple. Et puis le débattement de 5 cm, c'est limite. Parce que ça vibre, hein, puis dans les pavés, c'est encore pire. Par contre, dès que tu arrives sur le bitume, tu vois, ça passe nickel chrome. Les gros pneus de ma boule avec des crampons de fêlé, et ben ça passe nickel chrome. Et l'histoire qui est un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, et ben tu passes partout. Tous les obstacles, tu vas les gravir. De toute façon, on l'a vu, hein, quand il n'y a qu'un moteur, regarde au début du test, j'avais pas vu que j'avais mis sur un moteur, le machin il avançait pas à partir du moment où tu enclenches les deux. Voilà, t'avales toutes les côtes sans aucun souci. Le guidon il est vachement large, donc ouais, la classe à Paname. Honnêtement, en off-road, j'ai pris un panard phénoménal, et quand je suis revenu, je suis passé dans la bidoule, enfin voilà, il y avait de la boue de partout, il y a de la patate au niveau du moteur, donc dès que t'accélères, bah, même s'il y a de la boue, bah, t'arrives à passer. Ça glisse hein, à partir d'un certain moment de bidoule. Mais t'arrives à la tenir, alors c'est du pilotage, mais voilà, si t'as pas envie de t'ennuyer dans le pilotage, là, cette trottinette-là, elle va t'offrir rien que du bonheur. S'il y aurait une critique à dire, tu vois, ça serait sur la hauteur du guidon, parce qu'elle est trop haut, le machin. Alors, on a un siège, et en off-road, je vois pas faire autrement que de mettre le siège, parce que sinon, tu vas être trop haut, et ça va être casse-margoulette, déjà que là, ça glisse déjà pas mal. Donc, tu mets le siège au minimum, et là, ça t'amène à voir le guidon, bah, beaucoup trop haut, tu vois, et puis tu prendrais direct les dents dedans. Donc il faudrait descendre ce guidon-là. Et c'est faisable, hein, parce que si tu regardes bien, bah, les fils ils passent dans le guidon, mais ils sortent ici. Donc on pourrait descendre sans problème le guidon jusqu'à ce niveau-là. Et après couper les tubes. Pourquoi couper les tubes? Parce que sinon ça vient taper dans le guidon et tu n'arriverais pas à descendre de beaucoup. Donc tu peux descendre facilement de 7 cm. Et là ça t'amènerait un guidon à cette hauteur-là. Et ben là ça serait quand même nettement mieux. Le truc c'est que ben cette position-là, assise, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que
c'est considéré comme étant un cyclomoteur. Donc il y a toujours un ch'ti comique qui me dit dans les vidéos, non, les sièges c'est toléré. Bah peut-être que la police, elle dit rien, mais je te garantis que c'est un défaut d'assurance, parce qu'une trottinette, t'es obligé de l'assurer. Moi, mes trottinettes, elles sont assurées, mais bien sûr, à chaque fois, on me demande, bah s'il y a un siège, et quand tu dis qu'il y a un siège, c'est mort, hein, ma copain, voilà, même si tu payes l'assurance, c'est comme si tu n'étais pas assuré. Pareil, si tu roules sur voie publique, il faut que ça soit bridé à 25, parce que si ta trottinette, elle roule plus qu'à 25, bah c'est interdit, tu vois, voilà, et tu auras un défaut d'assurance. D'où l'utilité de ce bouton-là, parce que t'es bridé, t'es débridé. Alors cette fonction-là, elle est royale, pourquoi? Parce que t'es sur la route, tu te mets en mode bridé, voilà, t'es toléré. Attention, une trottinette, peu importe la puissance qu'il y a là, tant que t'as pas de siège et que tu roules à 25 km/h, elle est homologuée pour rouler sur route. T'arrives sur ton chemin de terre privé, t'appuies sur le bouton d'hybrider et le machin, voilà, t'envoies du steak sans souci. Le truc, c'est que je suis pas sûr que ça soit toléré ce bouton-là, parce que je crois avoir entendu qu'il faut que ça soit bridé, mais dans le display. Après, voilà, ça tu peux le faire, mais c'est vrai, c'est quand même plus simple avec l'histoire du bouton. Donc si vous êtes au courant, si vous savez comment doit être bridée une trottinette pour être homologuée, ça serait cool. Sinon, pour les petits défauts, bah tu vois, la poignée d'accélérateur à l'index, au bout d'un moment, ça fatigue, c'est vraiment chiant. Ici au pouce, ça aurait été mieux. Les poignées, elles tournent, c'est chiant, et elles sont quand même bien dures, donc tu prends toutes les vibrations, ça fait pas du bien. Système là qui te permet de plier ton guidon en deux, qui souvent se dévisse, et c'est assez chiant. Alors ce que je te conseille, ça serait de mettre ici une goutte de gel UU. C'est pour la super glue, hein, la colle que tu donnes à tes gamins. Comme ça, après, tu refermes. Ça colle un petit peu pour éviter que ça se desserre, mais pas assez pour que ça reste indesserrable. Et dernière chose, c'est qu'au niveau vitesse en off-road, le niveau d'assistance 2, bah, c'est largement suffisant. Parce que ça t'amène quasiment à 60 km/h. Et c'est déjà pas mal, tu vois, parce que monter à 80-85 km/h en off-road, voilà, peut-être qu'ils le font. Moi, je le fais pas, je trouve ça trop dangereux. Parce que c'est pas pareil qu'avec un vélo, tu vois. On a beau avoir des jantes de 11 pouces, et t'as la possibilité de choisir en 13 pouces, donc encore plus grand. Donc on l'a vu, hein, ça passe partout. Le truc, c'est que bah, c'est pas des 26 pouces que t'as sur un vélo. Là, tu vas arriver sur un terrain de terre, même avec des petites imperfections, des racines, tout ça, ça va passer à l'aise blaise. Par contre, si jamais t'as un trou, une ornière ou un chemin de tracteur, mon copain, faudrait pas arriver à 80 km/h dedans, parce que là, tu vas valser, même à 60. Donc je trouve que pour le off-road, le 60, c'est largement suffisant pour se faire peur. Donc on est pas mal, tu vois. Après, si tu roules sur route, bah là je te déconseille complètement d'aller plus que 25 km/h. Pourquoi? Parce que cette machine-là, ça reste un nid en merde. Parce que rien qu'à la regarder, bah tu vois que le bordel, il est pas homologué PTT. Et même si en vitesse max, il est nickel. Hein, j'ai essayé qu'une fois, mais on l'a bien vu, j'étais à 70, je crois 75 km/h. Le guidon, il guidonne pas, il est bien rigide, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça tient bien la route, j'en avais essayé une, bordel, le machin il guidonnait dans tous les sens. Là non, ça bouge pas, mais c'est clair que si tu croises la police, ben t'es mal mon copain. Parce que c'est limité à 25 max. Donc là, au mieux, ben tu te feras saisir ton véhicule. Puis ça y est, tu ne la retrouveras plus jamais. Puis dépenser 2000 balles pour les avoir perdus, ça va un peu les boules. Et je dis bien au mieux, pourquoi? Parce que si jamais il t'arrive un accident, tu viendrais à renverser quelqu'un, à le blesser, qui parte à l'hôpital, bah tu vas payer toute ta vie mon copain. Pourquoi? Parce que tu vas être en défaut d'assurance, parce que tu as une trottinette qui roule à plus de 25 km/h. Et même si c'est assuré, et ben ton assurance ne voudra pas rembourser les frais. Et c'est toi qui vas devoir payer. Et là, bah t'es dans la merde ma copain. Quelque chose de pépère. C'est pour ça, moi je vous le dis, je vous déconseille vivement de rouler sur route à des vitesses plus qu'à 25 km/h. Maintenant vous êtes grand, vous faites comme vous voulez, mais ça craint du boudin. Mais justement, là on va arriver sur un problème, parce qu'on l'a vu, il faut descendre le guidon, ça serait mieux pour pouvoir faire du off-road. Mais si tu veux rouler sur la voie publique, et que tu veux pas être emmerdé, bah tu peux pas mettre le siège. Donc si tu mets pas le siège, bah tu vas devoir te mettre debout. Et là automatiquement, bah c'est plus du tout la même mayonnaise, parce que si tu coupes le guidon, tu vas te retrouver avec un guidon plus petit. Puis je me vois pas démonter la selle à chaque fois que je reviens sur la route. Tu vois, c'est un petit peu plus compliqué. En conclusion, belle machine, mais à pas mettre entre toutes les mains parce que t'es pour avoir beaucoup d'emmerdes. On va passer au système de notation. Alors, niveau robustesse. Si tu regardes bien, au niveau du guidon, là, j'ai récupéré un jeu. Mais c'est le seul endroit où il y en a, parce que tout le reste, ici au niveau du guidon et de la fourche, il n'y a absolument rien. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune soudure et c'est que des vis. Tout est vissé là-dessus. Et sur une trottinette qui va à 25-30 km/h, bah, c'est pas trop un souci. Mais sur un machin qui ouate comme ça, ou quand tu fais du off-road, ça bouge, ça vibre à mort.
bah là tu sais qu'il y a automatiquement des vis qui vont se dévisser, ça serait quand même mieux d'avoir des soudures. Donc je peux pas te garantir dans le temps, ou alors à chaque sortie, à mon avis, il faut vérifier si toutes les vis, elles sont encore bien serrées, parce que tu viendrais à paumer une vis ou deux, puis après voilà, ton bordel il berloque, et il va prendre un coup dans l'aile. Donc juste pour ça, bah, je vais pas lui mettre beaucoup, je vais lui mettre 5 Sburn sur 10, en termes de robustesse, parce que j'ai zéro souci là, mais on a fait que 60-65 km. Ah! Donc qu'est-ce qu'il te dit dans 1000 km, comment que c'est-il que ça va se passer? Peut-être tout il sera dévissé. Donc n'en sachant rien, je préfère mettre 5 sur 10. En termes de confort, Suspension à l'arrière royale, tube de selle et selle nickel chrome, un deck bien large, super, une fourche qui pourrait être un petit peu mieux, un guidon bien large pour une belle conduite, le bouton bridé pas débridé, je trouve ça excellent, un petit port USB, le hic avec ce truc qui se dévisse, les freins hydrauliques qui vont rien de mieux, des clignotants, des lumières qui voient bien, un beau klaxon, je te l'ai pas fait écouter, des poignées qui tournent et un peu durs. une conduite géniale, donc je lui mettrai 8 sur 10. En termes de puissance moteur, alors sur un moteur, c'est pas forcément évident. T'as vu, quand ça grimpe, surtout, c'est un peu la galère. Sur du plat, ça va nickel chrome, alors quand t'enclenches les deux moteurs, tu grimpes tout. C'est un truc de malade, donc là, on va lui mettre sans souci 9 Sburns sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 5 km, t'as un Sburns, on en a fait 65. Alors, bah, ça va m'amener à 13 Sburns sur 10. Donc ça s'arrêtera à 10. Et en termes de rapport qualité-prix, donc là on est sur une machine à 2000 €. Je te mets un code de réduction pour payer moins cher. Alors ça fait quand même un beau billet. Maintenant, voilà. J'ai testé la dernière machine de fou que j'ai testée. Elle était plus chère que ça. On avait un guidon qui était une pure saloperie. Le bordel, il guidonnait. Tu sentais que la roue, elle vrillait, elle voulait tourner tout seul. Mais je pense que les roues qui étaient dessus étaient vraiment mal foutues. C'était pas adapté avec le système de fourche et ça partait en cacahuète. Mais on a quand même deux moteurs de 2800 watts, une batterie de malade de 60 volts en 40 ampères passé. Donc déjà rien que ça vaut son billet. Donc en sachant qu'on est sur du 2000 € avec des freins hydrauliques, certes ça représente une somme quand même assez haute pour une trottinette, mais pour ce que tu as au final et ce que tu reçois, ça reste quand même plus que correct. Donc je lui mettrai en termes de rapport qualité-prix 7 Sburns sur 10. Parce que tu l'auras compris, ça c'est vraiment une machine pour te faire plaisir sur les chemins. Et puis si tu veux t'en servir sur route, tu as l'avantage, hein, parce que là j'ai fait 65 km, mais il faut pas oublier que j'ai fait 15 km à fond les ballons, et que j'ai roulé tout le temps avec les deux moteurs, sauf quand j'avais oublié que je l'avais mis. Mais donc ça consomme quand même plus. Si tu es sur un moteur, parce que c'est pas, ça grimpe pas de trop, et que tu restes à 25 km/h tout du long, tu feras sans problème tes 80 km d'autonomie. Donc pour celui qui cherche une belle autonomie, là, je peux pas te dire mieux, mais 80 km testé pour un mec qui fait 100 kg, c'est plus que bien. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Arrête-moi sur le col